Bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour tous les copains. Dites-moi, comment ça se passe chez vous le matin quand vous levez et que vous devez vous préparer? Facile? Pas facile? Vous le faites vous-même avec maman? On va voir l'histoire de Lisette. Et peut-être que ça ressemble un peu à chez vous. Attends, je vais t'aider. Attends, je vais t'aider. Viens ici, je vais te coiffer. Tiens, voilà ton pantalon. Ça, c'est ce que Lisette entend tous les matins. Maman la réveille, l'habille, lui donne à manger, la coiffe, la débarbouille, lui brosse les dents, lui coupe les ongles, lui débouche le nez. Certains matins, Lisette doit changer de chaussettes parce qu'elles ne vont pas avec la jupe. Puis, c'est la jupe qui ne va pas avec le gilet. Alors on change de jupe. Donc on change à nouveau les chaussettes. Et tout ça n'en finit pas. Ça commence à l'aube et ça dure tellement longtemps que finalement, Lisette n'est jamais prête. Quand maman lui dit enfin « C'est bon, on peut y aller », l'heure du goûter est déjà passée. Maman prend tellement de temps pour la préparer que Lisette n'est encore jamais allée à l'école. Et ça commence à l'agacer, Lisette. Donc un matin, « Attends, je vais t'aider. » Non. Comment ça, non? Maman n'en revient pas. Jamais Lisette n'avait osé lui dire non. À partir d'aujourd'hui, je me prépare seule et je vais à l'école. Mais c'est impossible. Tu es trop petite pour choisir tes vêtements et t'habiller. Et puis, comment pourras-tu atteindre le robinet pour te débarbouiller? Et tes lacets, tu y penses? Tu ne sais pas nouer tes lacets. Je mettrai mes bottes. Lisette est déterminée. Maman a juste le droit de lui préparer son petit déjeuner dans la cuisine. Le reste, elle s'en occupe. Lisette va dans sa chambre et ouvre sa penderie. Oh là là, que choisir? Il y a tant de culottes, de pulls, de shorts. Elle se lance. Alors que maman s'affaire dans la cuisine, Lisette débarque. « Je suis prête. » Maman reste sans voix. Lisette ressemble à un épouvantail. Veste en jeans, polar avec des ours, robe de princesse, collant de sport. Ce n'est pas possible, ma chérie, rien n'est assorti. Si, j'aime tous ces vêtements, donc ils vont ensemble. La volonté de Lisette est plus forte. Après le petit déjeuner, Lisette va dans la salle de bain. « J'y vais seule, maman, je sais faire. » Mais quand elle se retrouve devant l'évier, elle n'arrive pas à atteindre le robinet. Alors elle a une idée. Lisette n'a jamais été seule dans la salle de bain. Il lui manque donc quelques informations. « Oh, chamouche! Chouette, ça débouche le nez. Du dentifrice à la menthe. Dents propres, visage rafraîchi, mission accomplie. Dernière étape, les cheveux. Aïe, ça fait super mal. Elle décide de remettre la brosse à plus tard. Une pince par-ci, un bandeau par-là, ni vu ni connu, les nœuds ont disparu. Elle met sa veste, enfile ses bottes, et voilà.
Je vais à l'école. Elle donne un bisou à maman et s'en va fièrement. Maman reste là, stupéfaite. Ma fille est partie à l'école, en épouvantail. Le lendemain, Lisette a hâte de retourner à l'école, mais elle se dit que ce n'était pas utile de porter une robe de princesse et un collant de sport. Juste la robe suffit. Pareil pour les pinces et le bandeau, une pince de chaque côté, et ses cheveux se tiendront tranquilles. C'est ainsi qu'au fil des jours, Lisette comprend de mieux en mieux comment s'habiller, se laver, prendre soin d'elle. Sa maman continue de l'observer, et à son grand étonnement, Lisette ressemble de moins en moins à un épouvantail. Elle constate même qu'elle a du goût pour assortir les choses. Un matin, alors qu'elles déjeunent ensemble, maman lui dit « Lisette, tu peux être fière de toi. Moi, je le suis en tout cas. On dirait bien que tu es devenue une grande fille. » Heureuse, Lisette lui répond « C'est aussi grâce à toi, maman. Tu m'as montré, et puis j'ai essayé. » Puis Lisette sort la brosse à cheveux et murmure avec un petit sourire « Mais pour les nœuds, tu ne voudrais pas m'aider encore un peu ?» Oui, il faut avouer que ça fait toujours plaisir d'avoir un peu d'aide de maman, de papa ou de la grande sœur. À demain les enfants.